mon frère et pasteur. Que Dieu vous bénisse encore richement. Et je suis personnellement content que vous soyez tous là pour écouter la parole de Dieu. C'est ce qui est important pour nous, c'est d'écouter sa parole. Parce qu'il est écrit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé. Il n'y a pas de le lendemain, il n'y a pas que ça va venir après, non. Il est dit qu'il est passé. Donc là même vous êtes passé. Le jour où vous avez écouté votre première prédication. Le jour où vous avez écouté, pas le jour où vous avez écouté votre condamnation. Parce que si vous écoutez votre condamnation, alors c'est-à-dire que vous êtes condamné. C'est fini. Vous n'êtes pas sauvé. Donc vous n'êtes pas passé de la mort à la vie. Malheur à vous qui avez écouté pour la première fois votre condamnation. C'est-à-dire quelqu'un est venu vous dire que vous êtes condamné. Vous êtes pécheur parce que vous avez fait ceci et cela, tout ça. Vous comprenez? Mais c'est différent du jour où quelqu'un est venu vous révéler la bonté divine de Dieu, l'amour du Père. Comment le Père s'est représenté devant les humains, devant la race humaine, en envoyant son Fils unique. Comment Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui. Et ce Fils-là nous a dit, vous comprenez un peu, Jean 3, 16, c'est ça le règle d'or, le livre d'or. C'est ce petit verset-là qui nous sauve, pour lequel nous sommes ici ce soir, pour lequel nous sommes des chrétiens. En réalité, le mot chrétien, ce n'est pas Jésus qui nous a appelés chrétiens. Jésus n'a pas dit allez, faites des chrétiens. Je pense que vous lisez bien la Bible. Mais il a plutôt dit allez, faites des disciples, c'est-à-dire des élèves. C'est-à-dire il va envoyer des enseignants pour enseigner les gens qui croiront en lui. Ils seront ses disciples. On les appelait les croyants du message que Jésus a apporté, l'évangile que Jésus a apporté. Donc nous sommes en fait des croyants. Mais lorsque les premiers chrétiens ont crié, si Dieu nous donne le temps, nous allons voir comment les premiers chrétiens, les gens qu'on a appelés chrétiens, c'était plutôt les païens qui ont appelé pour la première fois à Antioche. Vous voyez, il y avait des quartiers généraux. Excusez, je vérifie seulement le temps. Je vais seulement baisser le volume. Ok, pour que ça ne me dérange pas. L'église a commencé à Jérusalem, nous connaissons tous. Mais quand la persécution est venue, les chrétiens se sont un peu dispersés. Donc ceux qui avaient cru au message que Jésus donnait, ils se sont dispersés.
Et ils sont allés à Antioche. Donc Antioche était comme la deuxième église, la plus grande église, l'église qui était spirituelle après celle de Jérusalem. Donc c'était le deuxième quartier général. C'est là où il y avait un certain prophète du nom d'Ananias. Vous comprenez? C'est lui qui était pasteur là-bas, donc comme évêque. Parce que le mot évêque ne signifie pas une autorité morale de l'église. Le mot évêque signifie surveillant général. Donc c'est un berger qui fait la fonction d'un pasteur d'une église. C'est ça le mot évêque. C'est en grec. Les Grecs n'appelaient pas de pasteurs, mais ils appelaient des évêques. Établissez les évêques sur toutes les églises. Timothée, vous avez pour mission d'établir, comme il y a beaucoup d'églises qui ont commencé par-ci, par-là, alors vous allez établir des anciens, donc des évêques, sur chacune d'elles. Mais ce mot évêque et ancien a suscité beaucoup de choses du temps même de Paul, d'autres disaient que évêque est au-dessus de l'ancien. Alors ça a créé des mouvements, des principes. Il y a le principe que les Romains appellent épiscopal et le principe qu'ils appellent presbytérien. Presbytérien signifie ancien, presbytos. C'est-à-dire, l'église est conduite, l'église est bergée par un homme qui est l'ancien de l'église, comme notre cher pasteur ici. Il est l'ancien de l'église et il est aussi l'évêque de l'église. Il n'a pas un évêque au-dessus de lui. Il est l'ancien, comme Ananias était l'ancien, comme Jacques était l'ancien de l'église de Jérusalem. Vous comprenez? Alors, nous sommes les croyants. Donc, je voulais dire ceci, que pour le salut, votre salut dépend de ce que vous écoutez. Nous sommes toujours ici, dans cette histoire-là, cette fameuse histoire du serpent et Dieu. Dieu a prêché et le serpent est venu contredire, ajouter quelque chose qui a suscité tout ce que nous avons aujourd'hui. Vous comprenez? Donc ça dépend de votre écoute. Alors Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas qu'il aura la vie éternelle après avoir observé chaque commandement, chaque discipline. Non. Alors j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Je pense que je vais développer ça. Il y a une différence entre la morale et le salut. Ne confondez pas la morale avec le salut. La morale est liée de la loi, par rapport à la loi. La morale, c'est connaître le bien et le mal. Et la morale est basée sur nos émotions. Vous comprenez? Les émotions. Votre morale est basée sur les émotions. Qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est une sensibilité vis-à-vis d'une circonstance. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans une fête, vous avez la joie, n'est-ce pas? C'est ça l'émotion. Quelqu'un qui ne se réjouit pas quand il y a une fête, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Donc l'émotion a des choses. Il y a un temps de se réjouir, un temps de tristesse, un temps de s'énerver et un temps d'apaisement. Donc vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle les émotions. Comme la musique joue ici, nous sommes émotionnels. Vous voyez, nous dansons, nous jubilons, ça c'est l'émotion. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Vous pouvez même parler en langue par émotion. Donc ça dépend. Il y a des gens qui sont tellement émotionnels que s'ils racontent quelque chose directement, ils s'évanouissent. Vous comprenez un peu?
Donc notre morale est liée des émotions que nous avons. Or, l'émotion, c'est une faculté dans l'esprit de l'homme. Donc si vous n'avez pas d'émotion, c'est-à-dire vous êtes mort. Alors la morale est liée par rapport à nos émotions. C'est-à-dire connaître le mal et le bien. Et dans l'émotion, votre émotion peut vous pousser à faire le mal. C'est-à-dire vous vous énervez, vous êtes en colère, vous tuez quelqu'un. À ce moment-là, vous piétinez donc votre morale. C'est-à-dire votre morale devient immorale. Parce que cet acte-là que vous avez posé est immoral. Donc n'est pas bien tout simplement. Mais il y a des fois, vous avez de l'émotion, on a frayé un moutou et vous sortez de l'argent, vous lui donnez. Alléluia. C'est ça l'émotion. Il y a beaucoup de gens qui prient par émotion. Laisse-moi vous dire quelque chose. Toute prière par émotion n'est pas acceptée par Dieu parce que c'est charnel. Tu peux venir ici par émotion et s'agenouiller ici et pleurer. Le fait de pleurer, c'est l'émotion. Aïko kulia njoko semoko uko wakiro. Hapana. Gisi mbele tulikuweka sema na banopiri weye mutenda zambi musharati unaona basharati nani kwa musharati basharati wote wakuya hapa ale musharati unakuya Mungu tusaidie kabisa baba. Ça c'est de l'émotion à zéro. Après quelques temps unaona bale batu tena banarudilia tena bili. Banarudia tu kunjia banaanza tamaa. Balitoka kulia hapa ale banarudia dezade kukanisa. Équipé pour la terre. Ça c'est l'émotion. Ne confondez pas l'émotion avec la puissance du Saint-Esprit. Ne confondez pas cela. Vous voyez, il y avait quelque part dans l'histoire dans l'Ancien Testament. Moi j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Mon vieux là me connaît bien. Il y avait du temps d'Élisée. Élisée a convoqué une réunion comme ça, une convention des prophètes, des fils des prophètes. Parce qu'aujourd'hui, quand on est prophète, on se croit au-dessus de tout. Et pourtant, nous avons des faux prophètes qui nous mentent tous les jours. Utapata bunyumba, mais bunyumba ikuyaki. Bunyumba yezi kuya Dieu a prophétie. Bunyumba inakuya parce que tu es femme et tu es homme. Point trait. La femme a été faite pour l'homme. Point. Et l'homme est là pour épouser, pour juger une femme. Bipande bishuki. Ataba kuku prophétiser utawaka tu. Na munyo utawaka utamuoka mwenzako mwanaume. Utamuoa tu mwanamke. Amweke kuwe tellement perverti que wende umuoe mwenzako wa pantalon, mouvala pantalon ça weye. Moi je me pose des fois des questions. Quand ces gens-là, ces homosexuels se rencontrent là-bas dans leur chambre, toi tu te déshabilles, moi aussi je me déshabille. Maintenant on est tous pareils. Comment qui sera la femme et qui ne sera pas? Alors Élisée a convoqué quelque chose, une convention. Tous les fils des prophètes sont venus là-bas. Chacun commençait à prophétiser. Ils ont dansé, ils ont tout ça. Mais après quelques temps, il y a eu, les gens commençaient à se fatiguer, tout ça. Ils commençaient à dormir, tout ça. Parce que la fatigue était là. Ils ont tellement dansé, ils ont tellement jubilé. Et la fatigue est arrivée. Et c'est normal que tu te fatigues. Fatigue haiko sema hauna Saint-Esprit. Hapana. Ayetu unachoka hivi. Au iko sawa uko hata kiro. Hapana. Kiro ni kitu kingine, kimwili pia ni kitu kingine. Alors les gens étaient fatigués parce qu'ils avaient faim. La convention avait tellement duré et ça prenait toute la journée en Israël. Quand on allait adorer, c'était toute la journée. Et les gens avaient faim. Élisée a arrêté un peu la prédication. Il dit, bon, allez chercher les potages, des légumes pour faire le potage. Alors, en Israël, on aimait trop le petit pois. C'est avec ça qu'on faisait les potages, le petit pois et les coloquettes et tout ça. Mais ces prédicateurs modernes-là, ces fils de prophètes mal affermis qui ne connaissaient pas la parole, au lieu d'aller cueillir le petit pois, ils ont cueilli les coloquettes sauvages. Or, si vous goûtez, vous mettez seulement ces trucs-là dans votre bouche, c'est le poison. C'est du poison, vous mourrez.
Alors ils ont amené ça, ils ont préparé tout ça. Le potage était prêt. Et quand le moment de manger est arrivé, l'un des fils des prophètes est allé un peu goûter si ça c'est bon. Quand ils ont goûté, ils disent, oh, prophète, la mort est dans les pots. Alléluia. La mort est entrée dans l'église. La mort est entrée dans la parole. Parce que c'est la parole, c'est la seule nourriture que nous consommons ici. Alléluia. Alors, au lieu de donner la bonne nourriture, ces gens-là, ces fils des prophètes mal affermis, qui ne comprenaient pas la différence entre le petit pois et les coloquettes sauvages, parce que ça se ressemble. Ils ont allé plutôt cueillir les coloquettes sauvages au lieu des petits pois. Et la mort est entrée. Mais Élisée, un homme spirituel, n'a pas titubé, n'a pas parlé en langue pour délivrer le peuple de Dieu. Il n'a pas fait de tralala. La puissance du Saint-Esprit ne fait pas de tralala. Élisée est venu tout simplement, il dit, non, ne renversez pas la nourriture. Je vais réparer, je vais faire l'expiation. Il dit, amenez-moi la farine. Alléluia. Amenez-moi tout simplement la farine. La farine représente le bleu. Et le bleu, les grains de bleu représentent Jésus-Christ. La parole faite chair. Il a pris la parole faite chair, il l'a mis dans ce credo-là. Et le credo s'est transformé en parole de Dieu. Il a mis dans cette tradition-là. Vous voyez? Vous pouvez avoir des doctrines, mais lorsque vous raconterez un Élysée, il vous donnera de la farine. Et lorsque la farine, vous allez avaler la farine, ça va chasser la mort. Donc vous passez de la mort à la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Et la nourriture s'est transformée à la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une confusion. Alors, c'était l'image de quoi? Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui ne savent pas distinguer la puissance du Saint-Esprit, qui est la vraie parole. Parce que l'évangile, le vrai évangile, c'est la puissance du salut. C'est la puissance qui sauve. C'est la puissance qui chasse la mort. C'est la puissance qui chasse la malédiction. C'est la puissance qui vous donne la vie. C'est la puissance qui vous transforme. C'est la puissance qui vous rend un véritable chrétien. Avec, et le contraire de cela, c'est les émotions. C'est comme ça qu'un vrai prédicateur, loin du Saint-Esprit, ne prêche pas par émotion. Mais il y a des prédicateurs qui prêchent par émotion. Vous pouvez prêcher par émotion sans le savoir. Les gens qui prêchent par émotion, ils étudient l'église. Alikukuta huko pale mkakwe na karafiki yako ya masomo amukwata hakuna tabitu ya grave. Mungu nasumulia juu tu ni fie inakuwa prédication. Vous voyez? Alienda kunyumba ya mtu fulani. Donc ce sont des prédications très physiques, très charnelles. Qui ne visent que les choses charnelles. Alléluia. C'est ça ce qu'on appelle la philosophie. Voilà pourquoi beaucoup de prédicateurs prêchent la loi. Ils se sont réfugiés dans la loi. Quand ils viennent ici, c'est pour s'attaquer aux prostituées. C'est pour s'attaquer, je ne sais pas moi, aux impudiques et tout ça, tout ça. Mais si vous vous attaquez à ces gens-là, ils sont innocents.
Cela n'arrange pas les choses. Mettez la farine. Appelez le réparateur. Voilà pourquoi je suis en train de creuser là. Nous sommes en train de voir comment Jésus est le bouc de l'Éternel et il est aussi le bouc d'Azazel. Azazel signifie émissaire. Le bouc d'Azazel, la victime expiatoire pour nos péchés. Et je vous ai parlé, qui est victime? Qu'est-ce que c'est une victime? C'est quelqu'un qui n'a rien fait. C'est un innocent. Mais qui se porte garant de venir payer ta dette que toi tu ne pouvais en aucun cas la payer. Vous vous rendez compte? Et cette dette-là avait signé ton arrêt de mort. Parce que tu n'étais qu'une ordure. Voilà pourquoi Dieu, dans le livre de Lévitique, Lévitique signifie la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi quand Aaron portait le bandeau là, un truc là, donc ce chapeau là, on écrivait ici la sainteté de Dieu. Un truc que le pape porte. On écrivait là la sainteté de Dieu, pas votre sainteté. C'est ça la loi lévitique, c'est-à-dire la loi de la sainteté, où Dieu a voulu d'abord, la première des choses, vous montrer ce que vous êtes, nous montrer d'abord ce que nous sommes. Hawezi kumkubali Kristo kama haujijui kwanza kenye uko. Hawezi kumhubiri Yesu Kristo kama utambue kenye Yesu alikufanya. Hawezi enda shukuru mtu kama hakukufanyishia vya maajabu kameme. Hautatembea na jina ya mtu namna mzuri kama ule mtu hakukufanyia binyewe mwingine hakukufanyishia. Kuko batu banakatalaka baba yabo biologike me banakangamana na baba benye bali bakomalisha juu ule baba ndio anamfa héritier ya fortune. Mtu mnyana kwa adopter anakupatia royaume. We mtu wa bure wachana na wa ovyo bana kulokota kuyalala. Ulikuwa unakula kioza kule kisha wanakupatia heritage royal banakuambia uko prince. Unaona hii royaume yote hii Angleterre ni yako. Je vais parler un peu sur le pouvoir. Le pouvoir. Comment Dieu pourvoit au sacrifice. Comment il a pourvu les sacrifices depuis Éden. Comment il a prouvé son amour, son premier amour, après la chute. Nous irons dans Genèse 3. Genèse 3. Vous savez, la Bible est répartie comme ceci. Genèse 1, c'est la création, qui est terminée par la création de l'homme. Genèse 1, de 26 à 28. La dernière créature que Dieu a créée par la parole, c'était l'homme. Et cet homme n'était pas charnel, c'était un homme esprit. Il termine Genèse 1. Là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de chute. Mais lorsqu'il descend, ça c'est le ciel. Ne croyez pas que Dieu a créé l'homme sur la terre. Dieu a créé l'homme au ciel. Et cet homme était invisible. Il était céleste. Il était le ciel. La gloire de Dieu. Mais Dieu descend sur la terre. Quand il descend sur la terre, il voit qu'il n'y a personne pour cultiver la terre. Alors il va former l'homme. Là, nous sommes dans Genèse 2. La formation de l'homme pour cultiver la terre. Voilà pourquoi la véritable richesse, c'est la culture, c'est l'agriculture. Le monde vit parce qu'il y a l'agriculture. Sans l'agriculture, il n'y a pas de nourriture. Sans l'agriculture, il n'y a pas
de vie. Bila agriculture, kama hakuna mtu mwenyewe anapanda sombe, wao hawezi kula. Kama hakuna mtu mwenyewe anafuga ngombe au kuku au nini, hawezi kula. Donc le monde est basé sur l'agriculture, ce qu'on appelle l'agro-pastoral. Parce que Dieu avait dit, il faut qu'il y ait un homme pour cultiver la terre. Alors il va former l'homme de la poussière de la terre. C'est cet homme-là qu'on appelle Adam et Ève et sa femme, bon, avant de devenir Ève. C'est là où provient le problème. Lorsque Dieu a créé l'homme à son image, il n'y avait pas de problème. Il a béni cet homme. Il a dit dominer sur tout. Sur tout. Les animaux, les poissons dans l'eau, les arbres, dominer tout. Cet homme-là, sa voix se faisait attendre comme le Saint-Esprit aujourd'hui. Comme nous attendons la voix du Saint-Esprit. Et écoutez-moi bien, la créature tout entière attend cet homme-là et reconnaît cet homme-là. Si cet homme-là se représente devant l'arbre, l'arbre va obéir. Alléluia. Et cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui est venu du ciel, le second Adam. Mais le premier Adam est terrestre. Il est venu de la terre. C'est celui qui nous a jetés dans ces pétrins avec sa femme. Alléluia. Lisons. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Lorsque le péché est entré, Dieu est venu faire son jugement. Et il a commencé à juger. Il a jugé le serpent, il est arrivé jusqu'à la femme. Mais ici, chez la femme, il va donner une promesse d'un rédacteur. La première promesse d'un rédacteur, c'est dans Genèse 3, 15. Donc, vous voyez, Genèse 1, c'est la création. Genèse 2, c'est la formation. Genèse 3, c'est la chute. L'homme est chute. Le péché entre. La mort entre. Et c'est là dans Genèse 3 que Dieu va donner pour la première fois, il manifeste son amour. En donnant une promesse. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Il a commencé d'abord par l'homme. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, nous sommes dans 9, verset 9, donc 3, 9. Il lui dit, où es-tu? Il lui répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu a demandé et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, c'est le serpent. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, akupenda ta msemeza asikia ta bianyoka akupenda ta asikie. Manake yapa kuko batu tu Mungu apendaka hata kusikia yake. Manake priere yako tu Mungu anasema funga pale, funga ile radio ile funga. Hii kwa sababu watu mwa walifanyaka kuima Facebook walifanyaka komedi mwa ituchekesha sa Mungu na Jésus. Le père et le fils étaient là en train de regarder le monde dans leur télévision. Banatia télécommande. Mnaona télécommande gisi nafanyaka ukapenda angalia unaangalia banaangalia kwa ututulie kwa États-Unis pale. Banatia États-Unis. Les gens en train de travailler, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de ceci, ils sont en train de travailler, ils étudient bien, ils ont une bonne éducation, tout très
très bien. Kuna abanyambake kunjia, abatupake buchafu kunjia, manjia zote propre, batu liko propre, mwanamke propre. Pourquoi mwanamke kwa fio wa États-Unis anakuwa propre kushindia fio wa Congo? Pourquoi? Si mjiuliza que frère wa États-Unis ko boy, ko bogari, ko propre kushindia betuko. Manake betuko, écoutez-moi bien, la saleté c'est le signe de la sorcellerie. Sorcellerie, tu as vu. On a parlé bazungu bali éradiquer la sorcellerie comment? Hein? Ils ont éradiqué toute la saleté, l'insalubrité. Parce que beaucoup de démons, même de microbes se cachent là-bas. Bas sorcier ba kwa chafu. Wanapenda buchafu sana. Jo unaona kwa village yenye sorcier na tawala, au utaona kata nyumba ya mzuri ya manjanja, manyumba yote ni ya kutoboka toboka. Yeye konaenda kula anafurahi busiku, mais mchana iko pauvre. Il y a des choses qui est liées à la sorcellerie, la saleté, la pauvreté. Mais kwa bazungu bali comprendre. Les blancs ne croyaient pas qu'il n'y avait pas de sorciers. Les blancs c'était des premiers, le blanc c'était des premiers sorciers du monde. Ils ont éradiqué. Banasema atutendelea na bachawi. Mchawi kitu tu kuchukia wengine. Unauza. Mchawi anaweza kuua tu juu uliingia mu supermarché ile banafungula na yaya ingia. Simuona ile supermarché pale kunini kuko tu batu juu tu fulani aliingia pale mimi siyaingia anaingia mbele yangu busiku anakuvisite. Anakukamula shingo juu tu kamkati mwa ulitoka naye kule yeye ingia ayetu yeye aliingia na mimi siyaingia. Watoto wa Kaini. Alors les blancs et Dieu était là. Il dit à son fils mettez un peu les États-Unis. L'Amérique là-bas, ils regardent. Ah, il dit oui, vraiment. Et ils sont bien. En tout cas, ils suivent mes instructions. Parce que Dieu a dit, Adam, comme tu as fait ça, tu as écouté la voix de ta femme. Comme tu as écouté ta femme, tu vas souffrir. Ole kwa batu wenye banasikiaka babibi yabo banasufraka tu juu conseil ya mwanamke haipelekake mtu mzuri. Conseil ya mwanamke haikuwa ya bien hata haya kuwaka ya bien na haitakuwaka ya bien. Kama unapenda souffrance mnyumba yako, anja tusikia kule kukitanda. Tu dis quoi? D'après toi, ma chère. Moi, je ne dis pas que la femme n'a pas un mot à dire. La femme est là, il va dire par des actes. S'il veut s'exprimer, les actes. Amen. Il y a deux femmes qui ont induit les gens en erreur. La femme d'Adam et la femme d'Akab. Akab siku moja konekala tu konaangalia kumbe esha pata tamaa. Si tulizungumza vya tamaa, tuamaliza kwa vya tamaa pale tungali tukule. Tamaa ya mwili na mfano naona shamba ya Nabote iko vinyi iko pale. Yeye iko na mashamba mahektare na mahektare papa. Wache mahektare na mahektare unaangalia tu kale kashamba kaloko ya Nabote. Il est si roi kulalaka mzuri akaanza kutuma sampa. Ah, c'est quoi ça? Ah, il regarde. Ah, c'est chiant. Ah, vraiment. Et cette très mauvaise, médiocre femme là est arrivée. Il lui dit, eh bien, qu'est-ce que... chérie, bébé, c'est quoi? Faites attention quand la femme commence seulement par bébé, chérie. Attention. C'est-à-dire, il veut cracher les morceaux. Bébé, t'es là? Chérie? Ça va? Oh, ça va comment? Non, ça va pas. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? La femme veut toucher au roi. Non, laisse-moi. Ah, niache. Eh bien, sasa quoi? Unakuwa sawa kuku mnyewe anamwangia mafuta. Ni nini? Il dit, vois un peu, viens, vois un peu. Tu vois ces champs-là? Il dit, oh! Mais, ces champs!
Une véritable Jézabel est là-bas à 4 heures du matin. Le lendemain, quand tu vas arriver, tu vas commencer à voir une modification. Avant, on te présentait la chaise. Papa, où t'es là-bas? Ça, on a fait que ouais, on a qu'on a dit tafutiu. Tu vois, on maman na pita tu. Karibu. Eh, uji kama che ouais peke fasi. Ujue tu ke anza toka. Vous voyez, lorsqu'Adam a écouté sa femme, ça a causé des problèmes. Et Dieu a dit, parce que tu as écouté ta femme, tu mangeras avec peine. Tu vas suer. Tu toka jasho. Alléluia. Promesse à quoi? Vous croyez que les promesses ne sont pas accomplies? Non, c'est Jésus qui a accompli au calvaire. Il a sué jusqu'à ce que l'eau et le sang se sont séparés. Souffrance alipata juu ya bibi harusi, juu ya kanisa, juu yako wewe na mie. Ilifanya ke jasho mai iko na mtoka, banasema mai iko na toka hivi, inalobanisha ile fasi kwa Jésus, inamlobanisha mwili yote. Tena haiko mai haya kufa kitu namna ile shimi, ile fenomena haya fanyikanaka na mtu ke souffrance na kupita mpaka jasho. Unaona kisi niko natumika hapa, niko na jasho. Me jasho ya kugabulana na damu, hémorragie. Quel phénomène! Mai inatoka. Donc baliona tu Yesu seba na mpanguza Yesu na mai na damu. Quel phénomène! Haya fanyikanaka tena vile. Auko Yesu, wewe usitulekele hapa gisi bangala wanasema kolekela biso wa te. Usijitie Yesu, wewe kutokaka jasho juu ya kanisa na utatokaka. Utubiri Yesu. Point. Usitubiri Musa. Usitubiri Jeremie. Usitubiri Mahomet. Usitubiri hata Branham. Me utubiri Yesu Kristo mwenyewe jasho. Hii promesa sema kwa jasho yako. Ule njo utubiri. Njo alitoka jasho. Pas comme les autres. Une sueur qui a fait que l'eau et le sang puissent sortir de ces trous-là. À cause de la souffrance qu'il a subie. Pourquoi? Parce qu'il a porté toutes les souffrances, les péchés de nous tous. Oh, applaudissez pour cet homme. La nudité. C'est comme ça que lorsque la loi est venue, la Bible dit que la loi a trouvé déjà le péché dans le monde, mais sans que les gens s'en rendaient compte. Avant, tu pouvais prendre ta sœur sans se rendre compte que c'est mauvais. La maman pouvait prendre son fils, le papa pouvait prendre sa fille, et donc tout ça. C'était comme ça. On pouvait tuer, donc on pouvait tuer quelqu'un parce qu'il t'a fait tuer. Ce n'était pas un péché avant, mais c'était mal, c'était le péché. Le péché était là, l'incrédulité était là. Mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Je vous ai lu ici. Je n'ai pas le temps de lire. Que jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais c'est la loi qui est venue nous dire que ça, c'est mauvais. À partir d'aujourd'hui, personne ne verra plus la nudité d'une femme si elle ne lui appartient pas. Personne ne verra plus la nudité de son frère, ni de sa sœur. Apa ikonjo likambo ya bolumbu. Le péché, c'est le problème de la nudité. Alléluia. Adam dit, je suis nu et je me suis caché. Vous savez ce que Adam a fait? Adam, lorsqu'il a réalisé que quelque chose de nouveau est entré en lui, ses yeux s'est ouverts. Il a eu une connaissance un peu aberrante. Une connaissance un peu exagérée.
il commençait à voir des choses différemment. Il commençait à convoiter sa propre femme. Il a vu que les regards qu'il portait sur Ève, sur sa femme, avaient changé par rapport au premier regard. C'était le deuxième regard. Le regard qu'il a porté ce jour-là. Alléluia. Lorsque sa femme a amené ce fruit, les regards qu'Adam commençait à porter ce jour-là étaient différents. Il ne la voyait plus comme il la voyait. Il la voyait quelque chose à croquer, à manger, à avaler comme j'ai besoin de t'avaler tout entière. Mtoto wa mwenzako njoo unasema umwavale na huyu aleta hata infra uko ndoki le sorcier. Je vais t'avaler. Tu es une viande à croquer tout fraîche. Je le désir de t'avaler. Kesi banamuke se uko mbele ya mwanamke mwenyewe uisha mkufa, uko na besoin mkule hata mubichi. Voilà pourquoi les gens font des histoires là, disons aberrantes, des histoires exagérées, des histoires un peu déraisonnables. Si mkonaona leo watu tuseme kwa kweli kuma porno. Si mnaangalia kama porno. Haba frère wanacheka. Mnaona ka partout msitudanganya hapa. Mnaziona? Qu'est-ce que c'est le porno? C'est-à-dire les parties intimes de l'être humain. Et il y a des relations qu'on appelle les relations intimes. Inye mama na papa tu ndio wanaweza angalia mshambre yabo. Mais malheureusement leo tunaanza angalia meme na watoto. Si tunaona ka porno ku novelas bongo. Amonake. Matirlange manini de patati patata. Hein? On voit ça. Même moi je vois ça. Et qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que moi je vais dire non, moi je ne vois pas ça parce que je suis en train de vous prêcher. Je vois ça. Comment je vais savoir que cette histoire est mauvaise si je ne vois pas? Oh, nous on n'écoute pas la musique. Qui n'écoute pas la musique de Wera ici? Même moi j'ai écouté. Que tu le veuilles ou pas, ce sont des choses qui sont entrées dans le monde. Ça se trouve dans le sang. Ato sema mimi sipende muziki, mais itakuwa unaona ba vieux pasteur baba wetu kule ba zamani, bo bapenda hii muziki yenu ya Wera, ba nani, ba Jibe, bo banapenda tango ya bawendo. Utaona sona mtilia papa pasteur revera sana pita tanga baonde inamkumbusha quand j'étais période non anaambia hata watoto non période hii kama ingekuwa Yesu kutokoa usiti kwa jina ya Yesu pale kutoka ingekuwa Yesu kutokoa wewe explique njoo ulikuwa na santira kaye usidécouvrir na jina ya Yesu. Cela a commencé avec Adam. Lorsqu'Adam mangeait le fruit, lorsqu'il s'est retrouvé nu, il a su qu'il était nu. Il a eu une très mauvaise compréhension de lui-même. Il a su qu'il était nu. Et la parole commençait à se volatiliser. Il ne savait plus comment prier. Il ne savait plus comment lire la parole. Il ne faisait... Donc tout était brouillé. Alléluia. La seule solution, lorsqu'il a réalisé que le soir il y aura culte et Dieu viendra nous prêcher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es calambélé kebuchi. Toi tu t'as foutu mayani. Ils sont partis récolter, cueillir des feuilles et des figuiers pour couvrir. C'est ça la religion. La religion signifie une couverture. Ne vous couvrez pas derrière votre religion, ne vous cachez pas. Les hommes méchants aujourd'hui se cachent derrière la religion.
sont entrés. Oui, ou des côtés. Allez, ou quartier, au milieu, n'a pas. Tout mon gars va si tout a fait mon qu'est-ce que tu as fait, femme? Tu as fait quoi? Et le soir, Dieu est venu. Et quand tu pêches, tu disparais d'abord du radar de Dieu. Dieu ne te voit plus. Dieu n'a plus vu. Attends. L'Éden est là, était devenu tout noir. Et il commence à chercher. Dieu commence à chercher. Adam, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Sera ukuya ketena kukanisa. Mina kwa unaona hii makiti video te se Adam, Adam, où es-tu? Pas kopale ba etakuya tu dimanche ba élève eko dime. Chovire. Ba dominicain, Dominus. Cet usage de venir écouter la parole que le dimanche, c'est une religion de Caïn, une religion d'Adam. Couvrir on a qu'un dimanche, uko coupable, tu te sens mal à l'aise, tu as insulté tellement les gens, tu as fait beaucoup de choses. Alors le dimanche, je vais aller me recueillir à l'église. Tu deviens encore 2 fois plus méchant. Lorsque tu deviens comme ça, tu viens comme ça. Vous voyez, la première des choses, lorsque quelqu'un commet un délit, il fait d'abord, il se couvre, il se justifie. Mais ces habits-là qu'Adam a portés ne pouvaient pas réparer leur péché, ne pouvaient pas faire l'expiation. Alléluia. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et pour ôter la mort, pour régler cette question, il fallait une victime d'expiation. Que Dieu lui-même avait cette révélation. Mais attends, c'est caché derrière sa propre religion. Ou qu'on a dit fouta njono on a leo batu qu'on a dit ficha ku SSC, ku CBK, ku Sepake, ku nini sijue majina isha kwa mingi, nzambe malamu fait pako, fait ceci, nini tout ça, CBC, CK16, CK30, CK80, donc tout ça. C'est la religion d'Adam. Église épiscopale, église pentecôtiste de ceci, église de ceci. Tout ça. Alléluia. Tout ça. Même splendeur du ciel. Basi injo splendeur du ciel. Tout ça, c'est une religion. Cela est lié à votre morale. C'est là où vous venez seulement rafraîchir votre morale et tout. Unakia hapa wanapiga mwimbo ya mzuri. Njoo unaona kama mama wanapendaka tu kama waisha sumbuka mbunyumba yake anapendaka tu mwimbo Vimilia, Vimilia baba. Uko wapi? Uko wapi? Njoo unaona mutiko pale emotion. Uko wapi baba? Uko wapi? Naliua nyama. Kama uliua nyama, ça fait quoi? Toi, tu crois que tu vas régler la question de ton péché comme ça? Mais tu es pécheur. Dieu te voit encore 2 fois pécheur. Parce que tu te caches. Vous voyez ce qui s'est passé? Quand le soleil est venu, ça a frappé, ça a séché. Lorsque la lumière de l'évangile frappe cette religion, ça dissout, ça sèche vos soi-disant religions. Religion est bataté, religion est 100% catholique, 100% protestant, 100% unafanya nini? Inakufanya 100%. Tes péchés sont là, 100%. Tu as 100% péché. Au minimum 100% musulman, islam. Ou qu'on dit 100% pécheur.
Alors Dieu, dans son amour, comme il ne voulait pas perdre Adam, on arrive 15, il dit, je mettrai l'humilité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dieu dit d'abord, je mets l'unité entre deux semences, la semence du serpent et la semence de la femme. C'est ce jour-là que Dieu a donné la semence qui lui appartient à la femme. Il a remis son fils Jésus à la femme. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu un papa ici sur la terre. Il n'a qu'eu une mère. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Dieu, quand il voit, Adam, tu es où? Oh, je me suis caché. Mais comment? Tu te caches derrière quoi? Derrière l'église. Ou comme tu mubaya. Dieu non allé au kanisa. Il n'a ya tout bas baya leo. Des mauvais, bateaux insupportables. Les gens compliqués. Dieu ba comme kanisa. Ba pasteur benye boba na semaka boba na fata neno la Mungu. D'habitude ils sont très compliqués. Asikilizanake na batu, asikilizanake iko tu pale. Asalimiake bengine. Les pasteurs ne saluent pas les gens comme ça. Ils ne mangent pas avec les gens comme ça. Wisha ona bapadiri banakulaka. Bapadiri bopeke bako na nini. Angalia tu collège kwa yopeke na kamata pale ti kule. Mais bapadiri tanu tunjobe kondani. Ba fidèle abo bako na kosa manyumba biko na fukuso manyumba kule ba locataire. Mais bopeke bana Bukavu iko 30% tu ya ba catholique. 30% ya bulongo. Biko hapa kubaba chingazia hapa. Sunu unaona kanini pale. Banekalaka tu bapadiri bawili na bamasere kama buine. Sasa batu ba fidele benu benye muko na wahubiri banakosa biko na wafukusa. Na bakufukuse kunyumba na ukose aibangalie. Et c'est leur religion. Comment un pasteur peut avoir 3-4 maisons et alors que ses brebis sont en train d'être chassées des maisons, alors que la Bible dit vous n'avez pas le droit d'avoir des maisons. La Bible. Et Jésus a dit vous n'avez pas le droit d'avoir des pantalons alors que l'autre n'en a pas. Ah, ça tu as fait parler, papa. Si tu il y a tellement de choses ici. Quand on va arriver là, toi tu as combien de pantalons? Ou on a ikalia dada uko na manguo ngapi? Juu valise yako ifunge, il faut ikalia. Oui, ça changer ma valise. Ma étirette na manguo na badada weko hapa wanakosa. Kisha kuna jipiga kitu asema uko mjakazi. Hauko mjakazi, uko dada yake ya shetani. Shangazi yake ya Kaini. Lorsque Jésus est venu, il dit, c'est Jean-Baptiste qui est venu, il dit, celui qui a deux tuniques qui partage avec d'autres. Et Jésus dit, je viens confirmer ça. Tu as deux choses, partage. Uko na nyumba mbili, patia monya ana. Utachosa. Oui, na ile bucho yako. Watatosha nyumba yako ile wisha piga kama 9 niveau. Wewe peke unaikalaka tu unalaka tu mchambre moya tu. Ile ingine cupide. La Bible interdit la cupidité, n'est-ce pas? Alors Adam, comme il était nu, Dieu a dit non, je ne peux plus laisser l'homme tout nu. Voilà, maintenant je vous présente ma religion. C'est comme ça que Jude dit la religion de Dieu. Non, Jacques, c'est la religion du cœur, la religion intérieure. Vous savez ce que Dieu a fait? Il prend, deuxièmement, il prend un agneau, il prend un animal, un taureau, pas un animal impur. Ou un agneau, il prend un agneau, il le déchire, il répand le sang pour l'expiation. Et il prend cette peau-là. Dieu lui-même a pris sa machine. Il a cousu les modèles pour l'homme et les modèles pour femme. Voilà pourquoi Deutéronome dit, ne portez pas l'habillement
pour l'homme, si tu es une femme, et ne portez pas l'habillement de la femme, si tu... Pourquoi ta ma couple banavaliana comme sous-vêtement? Au nom de l'amour, quelle honte, quelle disgrâce. Sous-vêtement, tu y a maman, Bibian, qui s'y compare, d'abord, il faut en être. Sous-tenda pour le quartier général, tu vas te sentir d'ailleurs mal à l'aise. Nyambini kama tu libaya ya mere gisi kopele siku mwa mnione na libaya papa mtasema tu vie Aisha changanikiwa. Bibi na bwana bachangia yake nguo. Melo ishakuwa mode civilisation. Ndio kuna sikia leo hautavala ile nguo, mimi ndio kwa nitavala. Ile nguo mimi kwa ndio nitavala ile nguo yako. Ile jaquette mimi ndio nitavala leo. Faites attention avec ça. Dieu allez, il a alors que la peau l'a sanglaté. Alors, quand Dieu a vu le sang, le ciel s'est ouvert. Et il a cousu. Il a donné à Adam. Et Adam s'est vêtu. La première personne à vêtir l'homme, convenablement, c'était Dieu. Et sa religion était du sang. La religion du sang. Voilà pourquoi plus tard, il va révéler à Abel la même chose. Que ne m'offrez pas les fruits, non, comme Caïn. Offrez ce que j'ai offert à Adam, à ta mère et à ton père. J'ai fait cette religion-là. Dieu fait cette religion à l'ancienne mode, la religion du cœur, la religion qui transforme, pas la religion extérieure. Unavala kama msalaba. Ndio naona mimi sipala kama msalaba ile hapa. Sikuwa kina makole juu. Niko mtu sio utaniona tena mfase B. L'homme face A et face B. Sio utaniona face A yuko naniona hapa. Inaishia tu hapa. Sasa inashuka kule face B inaanza pale. Na we face A enjoy. Quand tu crois ou comme face A. Mais c'est tout à toka hapo. Naingia mfase B. Mnaona mwezi. Abona ke face B, face A yake. Banaona tu face B. Ndio inaonekana. Line mwezi gisi na kwa inaonekana tu face mo. Parce que ça tourne autour de la terre. Ça ne tourne pas autour du soleil. Et ça ne tourne pas autour d'elle-même. Mais la terre, on voit toutes les faces. Alléluia. Alors je vais terminer par cette petite comédie-là. Dieu, est-ce que vous comprenez ce que j'ai prêché là? Que Dieu lui-même a revêtu. Et qu'est-ce que c'est le revêtement? Vous lisez 20, et je vais terminer parce que le temps est là. Attends, je termine seulement. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Qu'est-ce que c'est le revêtement? Le revêtement, c'est un type de la justice de Dieu. Le dimanche, nous allons entamer ça. La justice de Dieu. Pas votre justice. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que c'est la justice de Dieu. C'est ce que nous revêtons. Dieu nous a revêtus de sa justice. Et la justice, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il dit que revêtez-vous de Jésus-Christ. Umuvale Yesu njo nguo yetu. Haiko shishi. Ndio naona Mungu sasa alikuwa na Yesu biko naangalia television hapo. Amerika bien. Chine bien. Russie bien. Mais ça alisema tu tia kwa Afrika. Ok, merci. Bana tia Afrika, ngambe ba Maroke ba nini bien. Shuka kwa Mkongo. Yo saa alifika tu Mkongo. Batu tu ya kulialia. Iko tu baba! Baba! Mungu nipatie kama nini ile mwimbo waimba katani. Baba! Kulialia tu chrétien ne prenez pas. Baba! Baba! Uzunguruka ku baba! 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 Ishakuwa meme langage ya malaika. Baba! 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 Baba!
Pachebale, Pumbaf. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez aimé la parole? Merci.